Pour l'instant, nous avons pu faire de petites distributions très limitées pour Oxfam aussi. Normalement, dans une réponse humanitaire de telle ampleur, nous avons des équipes qui arriveraient de l'étranger pour aider sur le terrain, mais malheureusement, il est très difficile d'entrer à Gaza et donc il nous est impossible de répondre de cette manière. Donc, nous travaillons à travers nos partenaires locaux. Nous avons, par exemple, très récemment installé deux unités de dessalement d'eau qui donnent de l'eau à 10 000 personnes tous les jours. Le problème, c'est que nous en avons encore trois qui attendent à la frontière d'entrée. Parce qu'il y a des restrictions. Nous distribuons par exemple des fruits et des légumes, mais pas tous les jours c'est possible, pas tous les jours ça entre. Nous distribuons aussi des kits sanitaires, mais encore il y a tellement de délais avec l'entrée d'aide par Rafah et Kerem Abu Salem. Qui se fait que en fait, l'aide humanitaire maintenant à Gaza répond seulement à entre 10 et à 15% des besoins quotidiens des Palestiniens civils à Gaza. J'ai perdu des collègues où je travaillais avant. Mon ex-collègue, excusez-moi, avec toute sa famille qui travaille dans une autre agence de développement. Et nous avons une collègue qui est aussi coincée dans le nord et qui n'arrive pas à aller dans le sud parce que ses parents sont immobiles, donc ils ne peuvent pas aller dans le sud et évacuer. Donc ça fait 5 mois qu'elle est coincée dans le nord et les messages qu'ils nous envoient sont vraiment absolument perturbants et troublants. Vraiment, les gens dans le nord meurent de faim, littéralement meurent de faim. Nous avons déjà 4 enfants, nous savons de 4 enfants qui sont morts de faim. Nous savons qu'il y a des enfants qui ont été victimes de torture, victimes d'abus sexuels avant le 7 octobre dans les prisons israéliennes. Et la plupart de ces enfants, avant le 7 octobre, il y en avait au moins 500. Maintenant, on voit au moins une population dans les prisons israéliennes qui a doublé depuis le 7 octobre. Il y a des ample évidence de torture, de détention illégale, d'abus, de violence psychologiques, physiques et morales sur les prisonniers dans les prisons militaires, sur les prisonniers palestiniens, dans les prisons militaires en Palestine, en Cisjordanie et en Israël. Et nous savons qu'il y a des centres de détention pour seulement les Palestiniens de Gaza dans le sud d'Israël. Et nous avons vu des vidéos et nous entendons, mais encore, Oxfam ne travaille pas ou ne se focalise pas sur ce thème-là, donc nous n'avons pas vraiment plus de détails que l'on connaît depuis l'ONU et des détails de l'ONU qui sont sortis de OCHA. N'importe quel État qui continue de supporter matériellement par le transfert d'armes ou par l'obstruction de mesures diplomatiques, donc au Conseil de sécurité de l'ONU par exemple, est impliqué dans les crimes de guerre que que Israël est en train de commettre à Gaza. Nous avons besoin d'action. Maintenant, les gouvernements doivent prendre action pour prendre toutes les mesures possibles pour protéger la population civile à Gaza. Et il y a plein de mesures diplomatiques que des gouvernements peuvent prendre, et ils sont très clairs, je ne vais pas les lister ici. Les gouvernements le savent, et savent la pléthora de mesures qu'ils peuvent prendre contre un gouvernement qui commet des crimes de guerre sur une population civile, surtout quand la Cour internationale de justice est en train de dire qu'il y a un risque plausible de génocide à Gaza.